Coucou tout le monde, me revoilà pour la quatrième et je pense dernière partie de mon plan de tour. Hyper bien accompagné comme on peut voir. Hop, voilà, Ondine, Bounty, Nougatine, la maman qui est prête à me sauter dessus d'ailleurs. Ouais, je pense que là, dans pas très longtemps, elle me saute dessus. Voilà, donc on va pouvoir finir ce plan de tour et puis par la suite vous allez voir plein de petites vidéos bien sympathiques. Donc on y va. Allez go, c'est parti. Un potos argenté pour moi, voilà, avec les petites feuilles parce qu'il y a aussi d'autres variétés avec des très très grosses feuilles. Je suis pas encore experte là-dedans, mais bon, je le voulais tellement celui-ci que 2 exemplaires et un pour mon fils qui en a dans sa chambre aussi, le plus petit qui a 12 ans. Il en a dans sa chambre. Je crois que la folie des plantes l'a atteint. Donc ici ma petite bouture du Zamioculcas Raven que j'avais cassée. Donc voilà, en 2 jours ça n'a pas pu faire des racines, hein. Ça c'est sûr. Voilà une toute petite bouture de... En plus c'est en train de s'effilocher. Bon. J'avais fait un échange de boutures et clairement j'ai reçu ça contre 2 beaux pieds de papyrus. C'est pas terrible, mais bon. J'essaye de rattraper le coup, mais bon, c'est pas grave. Je laisse tomber l'affaire. Alors ici, des Phytonia. Alors j'en ai deux variétés. Vous voyez les feuillages qui ne sont pas du tout pareils. Je les ai mis ensemble, c'est plus simple à cultiver. Ça se plaît avec de l'humidité. Ouais, non, c'est bon. Je vaporise tous les jours. Et content. Comme son petit copain, le Pilea involugrata, avec son feuillage assez particulier, gaufré. Soit disant que faut pas vaporiser ces plantes, mais moi, je sais pas. J'en ai 2, je les vaporise et ils se sentent bien. Quand j'avais arrêté de vaporiser, clairement ça commençait à sécher. Donc écoutez, moi je vaporise, je m'écoute et comme je vous ai dit, c'est au feeling. Voilà, alors là les boutures, un jour je vous ferai juste une vidéo pour les boutures parce qu'en fait il y en a tellement. Encore que là ça s'est calmé parce que c'est plus la période et que j'en ai mis pas mal en pot et j'en ai donné pas mal. Ensuite, il faut que je revienne en arrière. Mes Tillandsia, je vous les ai pas montrés. Alors, je sais même pas comment vous montrer. Voilà, comme ça. Alors j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bon, la 9e, je l'ai faite tomber et comment dire que mes petits chihuahuas, la petite bande de morpions, se sont amusés avec pendant mon absence. Donc, m'a effeuillé complètement une Tillandsia magnifique. J'avais une fleur violette dessus en plus. Bon, mais écoutez, c'est comme ça. Et là, j'ai, oh là là, celle-là, c'est ma préférée. C'est une Tillandsia barbe de vieillard. Enfin, ça a beaucoup de surnoms. Donc, alors, quand on la vaporise, elle est verte. Parce qu'il y en a qui croient que c'est mort. Il n'y a pas de racines, ce sont des plantes, des filles de l'air, comme on dit, des plantes aériennes. Donc, voilà. Donc, ça, j'adore. C'est trop chou, j'adore. Hop. Le nombre de fois que je dis j'adore dans cette vidéo, c'est terrible. Alors ici, on a une Tradescantia, c'est pourpre aussi. C'est pas possible comme ça pousse ici. Voilà, ça retombe, c'est trop beau. J'ai coupé un petit peu pour faire des boutures. Et bon, je vais pas faire que ça, des boutures tout le temps. Donc je laisse retomber aussi. Bon, ici, une bouture de pothos golden. Là-haut, j'ai deux orchidées. Je sais pas comment ça s'appelle. Je connais pas leur nom. Elles sont toutes les deux pareilles. J'ai pas eu de fleurs. Je pense pas que je vais en avoir. Et vous me direz, c'est peut-être pas le bon endroit non plus, quoi. Faut que je calcule, faut que je voie.
Alors là, j'ai derrière une Asparagus plumosus. Hop, et elle pousse vachement bien. Comment dire que ça se plaît bien. Alors pareil, hein, en se disant que ça aime pas trop la lumière, les fougères, mais bon, je trouve pas. Après, ben, l'été, quand il y a le soleil, je le vois là, je tirais, donc il n'y a pas de soleil. Et puis après, au niveau humidité, taux d'humidité, là, ah, juste 61%. C'est très peu. D'habitude, j'ai 72, je suis même montée à 80. Vous inquiétez pas, j'ai pas de moisissure dans la pièce, hein, mais une très bonne ventilation. Voilà. Après, un des bébés Pilea. Ça, je pense que c'est le plus grand que j'ai. Bébé. Il est trop mignon. Mes petites poupées Kokeshi. Ça, c'est ma passion aussi. Cérépogia. Céropégia. Qu'est-ce que j'ai dit? Oh là là. Une Céropégia. Alors, chaîne de cœur. Hein. Tout le monde la connaît, je pense. C'est la deuxième que j'ai en grand format. Pousse bien. Là, j'avais mis... j'ai fait des boutures pour un petit peu remplir le pot quand même. Après, là, j'ai un petit terrarium fermé qui fait sa vie avec un... Alors, il y a un Asparagus plumosus, un petit palmier, des phytonia, un phytonia. Enfin, j'ai mis ce qui pouvait vivre dedans et ça a l'air de se plaire. Après, il faut laisser l'humidité sur les parois. C'est comme ça que ça vit. Hein, l'atmosphère humide, ben, c'est ce qui en fait arrose et permet que ça vive fermé et ça fait son petit cycle bien tranquillement. Donc après, je suis pas une experte du tout. J'essaye de suivre des personnes qui sont dont c'est le métier, mais on peut pas s'inventer spécialiste, hein, n'est-ce pas? Voilà. Après, là, c'est mon Rhaphidophora tetrasperma. Mais alors là, c'est mes deux boutures. Vous voyez que je vous avais dit que j'avais coupé la plante. Mais c'est là. Donc, mise en eau. Et puis, évidemment, après, bah, ça bouture super vite. Ça fait des racines super vite. Et en fait, comme je voulais me refaire une grosse plante, je les ai mis ensemble. Et là, je suis trop contente du résultat. Donc ici, Pila Involugrata, deuxième édition. Elle était en fleurs, elle était trop jolie d'ailleurs. Ici, mon Oxalis pourpre, le deuxième, qui est beaucoup plus fourni encore. J'ai arrêté d'arroser, parce qu'il faut qu'il rentre en dormance. Ça me fait un peu de peine, parce que je trouve le feuillage trop beau, mais bon, je le laisse faire. Il faut qu'il fasse sa vie, hein. Il sera encore plus beau l'année prochaine. Voilà. Alors ici une mini Phalaenopsis. Je m'en rappelle même plus de la couleur. Tellement, ça fait longtemps que je l'ai, mais voilà. Je connais plus les couleurs. Je devrais me les marquer. Toujours des petites poupées Kokeshi. Alors ici j'ai un Bégonia Rex que je ne connais pas du tout. Vraiment la variété. Parce que les bégonias, je ne suis pas une experte. C'est juste que j'ai trouvé les feuilles vraiment trop belles. Donc, si vous avez le nom, vous pouvez me le mettre en commentaire. Il n'y a pas de souci, je suis preneuse. Un autre petit Pilea. Ici, un Syngonium néon. Alors, je crois que je vais me faire reprendre par Philippin, qui sait mieux que moi. Parce qu'en fait, il est rose, mais je sais plus. Il y a une différence. Il y en a un vraiment pink. Et l'autre, je pense que c'est pas le pink. Je suis pas sûre. Il faudra qu'elle me le dise. Voilà. Alors ici, j'ai un... Je ne me rappelle même plus du nom de celui-là, par contre. Un Plectranthus. Ouais. C'est la première fois que j'ai ça. C'était tout petit et puis là ça prend, ça grandit bien. Je ne fais pas grand chose, hein. Je suis son rythme et j'écoute mes plantes, donc voilà. Bon, une petite choupinette, hop, toute petite.
C'est une fougère. Alors, je ne m'en rappelle plus du nom non plus. Mais elle est tellement rikiki que il faut que je fasse des recherches. Voilà, une petite bouture que j'avais reçue. Une autre fougère que je ne connais pas non plus le nom. Il va falloir peut-être que je me penche un peu plus sur la question. Je vous fais un plan de tour sans les noms, ça va pas aller quoi. Une Tradescantia, alors je sais pas si c'est la Nanook. En fait, elle a perdu beaucoup de... Il y avait vachement plus de roses, mais il y a des tiges qui ont séché. Alors, je sais pas trop, j'ai changé de place, elle est mieux là apparemment. Donc on verra bien. Je vous raconterai ça dans la suite. Alors là, comment vous expliquer? Hop, un pothos, un golden pothos géant. Parce qu'en fait, les pothos, il faut savoir, comme la plupart des plantes retombantes d'ailleurs, comme ça, tout ce qui est de la même famille que les pothos, quand on les... En fait, dans la vie de tous les jours, elles sont épiphytes, c'est-à-dire qu'en fait, elles se raccrochent à des arbres et elles grimpent en fait, elles vivent avec des racines aériennes. Alors, j'en ai par là. Là, ici, il y en a un peu partout parce qu'elle est raccrochée avec les racines aériennes à son support qui en principe est un arbre et du coup plus c'est accroché, plus ça monte et plus clairement ça fait des grosses feuilles comme ça. Donc j'avais laissé la partie du haut retombante, du coup des toutes petites feuilles que j'ai décidé tout à l'heure, là il n'y a pas longtemps, il y a quelques heures de ça. Ça me prend comme ça, d'attacher. Et je pensais pas que j'avais en fait tout ça. Voilà. Il va falloir que je mesure. Je pensais pas que j'avais tout ça qui en fait était caché parce que ça retombait au niveau du tuteur derrière en fait, ça retombait. Et ça allait hop, derrière le rideau. Et en fait, elle passait derrière mon étagère tranquillement. Elle faisait sa petite vie, mais en très peu de temps, vraiment... Je dirais en 2-3 semaines, elle a poussé, mais derrière le rideau. Donc j'ai pas trop compris. Ah, ça va Nougatine? Eh ben oui. Hop. Un petit bonjour de Nougatine. Bonjour Nounouk. Ouais. Voilà. Elle nous a dit bonjour. Elle est contente. Elle passe à la télé. Voilà. Après j'ai une toute petite, un petit lierre. Ouais, un petit lierre. Hop. Voilà, dans une petite cage. Ici, donc c'est ma dernière plantagère, on va dire. J'ai mis en hydroculture des phalaenopsis parce que elles avaient sans arrêt des cochenilles. Je les ai mises dehors tout l'été. Je lui ai dit, si elles crèvent, tant pis. On verra ce que ça donne. Et j'avais vu une vidéo de Carole, une fleur parmi les fleurs, qui parlait de l'hydroculture et de la waterculture. Enfin, voilà. Plusieurs façons de voir ça. Et clairement, je les ai mises en hydroculture. Vous voyez, il y a de l'eau dedans. Voilà. Et ma foi, comment dire, qu'elles poussent super bien et qu'elles sont d'un vert magnifique. Elles n'étaient pas du tout comme ça. Donc je les laisse comme ça. Et j'ai plus de cochenilles. Écoutez, alors là. Et celle-ci, alors là, l'orchidée bambou. Voilà, j'ai mis aussi comme ça. Alors j'ai 2 pieds dedans. Bon, elle fait un peu misère. Elle fait un peu pitié à voir quand même. Mais bon. Comme j'aime pas tuer les plantes, j'aime pas les jeter, j'aime pas, alors j'essaye. Il faut faire des essais de toute façon. Alors ici, j'ai mon amaryllis. C'est une amie qui m'a offert un bulbe d'amaryllis, a priori rouge. Ça y est, je l'ai mis en terre parce qu'en fait, il était en train de forcer dans son petit emballage, pourtant dans le noir. Et il me disait clairement, il est temps de me planter. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et voilà, il pousse, il fait sa vie. Donc, je pense que la prochaine vidéo, vous allez voir presque une fleur. Parce que vu à l'allure où ça pousse, c'est affolant. Ensuite, en dessous,
Ouais, alors là, j'ai de la misère encore, Tradescantia. Bébé bégonia. Là-bas. Ah oui, là-bas, c'est un bulbe de Céropégia. J'essaye pour voir ce que ça donne. Pour l'instant, il n'est pas mort. Mais il fait rien. Donc bon, je sais pas trop. Après, j'ai encore quelques petites boutures à droite à gauche. Là, le bégonia maculata. Voilà. Voilà, donc tout ce qui est bouture, je vous ferai une autre vidéo parce qu'autrement, on y est pour un moment, clairement. Je crois que j'ai fait le tour. Voilà. Et on va pouvoir se retrouver dans une prochaine vidéo. Très prochainement, je pense. Plus courte, évidemment, parce que là, clairement... je pense que je vais la diviser en deux parties, cette vidéo, parce que c'est juste pas possible, quoi. Voilà, alors, je vous fais un gros bisou et je vous dis à plus tard. Voilà, en fait, je crois que j'ai oublié de vous montrer sur ma table. J'ai une orchidée, la plus commune qu'il puisse y avoir, qui est rose dans mes souvenirs. Elle se porte super bien, à merveille, elle est magnifique. Voilà, Phalaenopsis traditionnelle, mais alors j'adore toujours, donc voilà. Après j'ai mes Lucky Bamboo, donc je sais que c'est pas le vrai nom de cette plante, mais moi j'appelle toujours comme ça. Et dedans nous avons des petits habitants. Alors si j'arrive à les avoir, hop, voilà, mes petits poissons. Mes petits poissons qui vivent super bien avec les bambous, c'est... Voilà, les poissons nourrissent la plante avec leurs excréments, on va dire. Et du coup, ça fonctionne super bien. En plus, ils sont trop choupis. Trop choupis. Alors, il y en a plusieurs. J'en ai 2, 3. Et ben, j'en avais 5, mais bon... il leur est arrivé un petit accident, sachant que mon chat en plus se boit souvent dans ce bocal. Voilà, donc après j'ai mon orchidée Vanda que j'ai eu, il me semble, à mon anniversaire. C'est mon fils aîné qui me l'avait offerte. Et elle fleurit violette. Voilà. J'ai fait un nettoyage énorme des racines. Il y en avait bien besoin. Donc là, elle est hyper contente. Voilà, et j'ai ma petite violette africaine qu'il va falloir que je nettoie un petit peu. En fait, il y a des petites fleurs. Vous voyez, voilà, je vais couper avec un petit ciseau, ce sera mieux. Voilà, elle est trop mignonne. Ça, c'est grâce à Mademoiselle Bloom que j'ai voulu essayer. Donc voilà. Et voilà, ça y est, c'est la fin du plan de tour. Enfin, j'espère. Hein. Enfin, j'ai d'autres plantes, mais dans d'autres pièces. Donc, je sais pas. Peut-être que vous verrez un petit morceau par la suite. Mais vraiment, le plan de tour principal, ça y est, c'est fini, c'est promis. Et on se retrouvera dans des prochaines petites vidéos bien sympathiques. Et Nougatine vous dit au revoir. Et voilà, Bounty qui s'éclate sur le canapé. En attendant que je filme. Ah, et puis alors, voilà, ça c'est les coulisses de la vidéo. Invasion de Chihuahua. Voilà, trop drôle.